Bonjour à toutes et bonjour à tous. Lorsque l'on commence à s'intéresser au contrat d'assurance vie luxembourgeois, il est normal de se poser de nombreuses questions. Pourquoi est-ce différent d'un contrat franco-français? Quelles protections supplémentaires le Luxembourg peut vous apporter? Quels sont les avantages et les inconvénients de ce type de contrat? Je suis Philippe de gestionpatrimoine.com et aujourd'hui nous allons comprendre ensemble le mécanisme de l'assurance vie luxembourgeoise. Nous allons voir 3 éléments dans cette vidéo: la protection, la neutralité fiscale et la gestion des contrats luxembourgeois. Dans un premier temps, l'un des éléments essentiels de cette solution est le niveau de protection par rapport à un contrat de droit français. En effet, les contrats d'assurance vie luxembourgeois offrent un niveau de protection très élevé avec une garantie des souscripteurs renforcée. Cette protection commence avant tout par la présence du triangle de sécurité. Ce triangle, propre au contrat luxembourgeois, identifie les 3 intervenants concernés par la protection du souscripteur. Il s'agit du commissariat aux assurances, de la compagnie d'assurance et de la banque dépositaire. Les relations croisées de ces 3 acteurs sont régies par des dispositions légales réglementaires et contractuelles spécifiques. En particulier, les éléments assurant la protection du souscripteur sont une séparation des primes que vous versez, un super privilège et une obligation de la compagnie de déposer les primes que vous versez auprès d'une banque agréée. Prenons un moment pour les détailler un par un. Premièrement, la séparation des primes versées par les assurés. Elles doivent être inscrites dans un inventaire permanent qui les distingue vraiment des autres avoirs de la compagnie que la compagnie possède et qui ne sont pas représentatifs d'engagements issus des contrats d'assurance vie ou de capitalisation que vous pouvez détenir. Pour cela, le commissariat aux assurances contrôle et surveille les provisions techniques et l'inventaire permanent des compagnies. Il peut prendre, le cas échéant, des mesures de protection en votre faveur. Ainsi, les primes que vous allez verser constituent un patrimoine distinct à l'intérieur du patrimoine général de la compagnie. Il faut savoir également que cette poche est affectée par privilège à la garantie des paiements des créances d'assurance. Le deuxième élément est le super privilège. L'État du Luxembourg a mis en place une disposition qui vous permet de disposer d'un privilège de premier rang, dit le super privilège, sur les primes que vous versez, inscrit dans l'inventaire permanent. Ce privilège est supérieur à tout autre, y compris l'État, le Trésor ou encore les employés de la compagnie. Autrement dit, aucune autre personne que vous n'a de recours sur les primes versées lorsqu'une situation de faillite intervient. Vos avoirs sont donc totalement sécurisés, contrairement à un contrat français, où le privilège général sur les actifs de l'assureur est primé par les salariés, le Trésor ou encore la Sécurité sociale. Troisièmement, l'obligation de déposer ces primes auprès d'une banque agréée. En effet, vos primes doivent être déposées auprès d'un tiers, à savoir une banque dépositaire, et non conservées par la compagnie elle-même. Et seules les banques agréées par le commissariat aux assurances peuvent exercer cette mission. Vous comprendrez donc que la relation tripartite qu'il existe entre la compagnie, la banque d'assurance et le commissariat aux assurances, c'est ce triangle de sécurité. Le contrat luxembourgeois est donc un formidable outil de protection. En effet, alors qu'en France le fonds de garantie vous protège en cas de faillite jusqu'à 70 000 € par assuré et par compagnie, au Luxembourg, ce triangle de sécurité offre un cantonnement de vos actifs sur un compte de dépôt auprès d'un dépositaire agréé et distinct du patrimoine de l'assureur, avec un super privilège qui vous permet un remboursement en priorité sur tous les autres créanciers publics et privés de l'assureur. Voyons maintenant plus en détail à qui peut être adapté les contrats d'assurance vie luxembourgeois. Ces contrats sont particulièrement adaptés pour une clientèle internationale. En effet, le Luxembourg n'applique aucune fiscalité aux non-résidents luxembourgeois en matière d'assurance vie et de contrats de capitalisation. Il n'y a donc aucune fiscalité propre, seule la fiscalité de votre pays de résidence et ceux des bénéficiaires est applicable. Aucune fiscalité supplémentaire liée au Luxembourg ne s'applique donc. Par ailleurs, le Luxembourg est considéré comme la place internationale de référence en matière d'assurance vie pour les personnes à forte mobilité géographique. On trouve donc des contrats en multidevises. Vous allez pouvoir investir en devises étrangères, dollars, livres sterling, yens ou encore francs suisses, mais aussi des contrats adaptés au contexte plus spécifique local, de façon à bénéficier de la qualification de contrat d'assurance vie dans votre pays de résidence si cela est possible. De même, en cas de changement de pays de résidence fiscale, le contrat peut s'adapter par voie d'un simple avenant au nouveau contexte local, de façon à bénéficier de traitements fiscaux favorables le cas échéant. La fiscalité de votre nouveau pays de résidence s'appliquera donc sans interférence avec l'ancien. A l'inverse, si vous êtes simplement résident français, vous allez donc bénéficier de la fiscalité avantageuse des contrats d'assurance vie français, au même titre qu'un contrat local. On parle alors ici de neutralité fiscale, qui constitue un gros avantage de l'assurance vie au Luxembourg, mais ça ne s'arrête pas là. Elle offre également une grande souplesse de gestion. On y retrouve la possibilité d'investir sur 4 types de supports: les fonds externes, les fonds internes collectifs, les fonds internes dédiés et les fonds d'assurance spécialisés. En fonction des supports de votre contrat, la gestion qui va vous être proposée sera collective ou bien individuelle pour une solution 100% sur mesure. Avec le fonds externe, vous allez pouvoir par exemple investir sur des unités de compte classiques des plus grandes sociétés de gestion internationales
mis à disposition par la compagnie comme un contrat français classique. Mais arrêtons-nous un instant sur les fonds internes. Il en existe de plusieurs sortes. Le fonds interne collectif, dit FIC, permettant de regrouper au sein d'un même groupe plusieurs investisseurs avec le même profil de gestion. Le fonds interne dédié, dit FID, si vous souhaitez une gestion discrétionnaire, afin de déléguer la gestion du contrat. Ou encore le fonds d'assurance spécialisé, dit FAS, si vous souhaitez acheter ou transférer des actifs spécifiques sans intervention d'un gestionnaire. Le contrat luxembourgeois offre donc une multitude de gestions envisageables avec des possibilités d'investissement plus larges et des solutions qui n'existent pas en France, ainsi qu'une vraie connaissance du multidevise. La gestion au sein d'un contrat d'une même famille est également une solution très courante, au Luxembourg permettant une gestion du patrimoine familial facilitée. Pour conclure, il n'y a pas un meilleur type de contrat qu'un autre, mais le contrat que vous souscrivez doit être adapté à votre situation. En effet, au regard de votre situation patrimoniale et de vos objectifs, il n'est pas forcément opportun de mettre en place un contrat luxembourgeois, aux qualités intrinsèques et nombreuses, mais dont le coût de fonctionnement sera lui aussi supérieur. Il vous faut identifier vos besoins par rapport à vos objectifs et votre situation pour mettre en place la solution la plus adaptée. Si vous souhaitez être accompagné dans vos investissements et dans l'organisation de votre patrimoine, n'hésitez pas à contacter nos conseillers. L'expertise de gestiondepatrimoine.com vous permettra d'avoir une vision globale de votre patrimoine et de définir une stratégie sur mesure pour réaliser vos objectifs.